Amen. Donc, on continue dans les choses qu'on regardait. Je vais vous demander, en continuant à avancer concernant le jugement de Dieu sur les hommes, les humains, autant que sur les démons ou les anges. Venez avec moi en 1 Corinthiens chapitre 6, s'il vous plaît. Là, on va regarder un peu plus dans le Nouveau Testament, mais 1 Corinthiens chapitre 6, versets 2 et 3. Vous avez probablement déjà lu ce passage-là. On va le regarder un peu et avancer. Alors, chapitre 6, le verset 2 dans la première épître aux Corinthiens, le verset 2 nous dit « Ne savez-vous pas » donc il parle aux gens sauvés, membres de l'Église à Corinthe, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Les gens qui sont nés de nouveau. Et il ne faut pas se tromper, un saint ici, ce n'est pas comme les gens que l'Église catholique a canonisés là. Non, un saint, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a été sanctifié, un enfant de Dieu. Les saints vont juger le monde. Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? On doit juger dans notre vie. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? On va juger les anges. Et à plus forte raison, les choses de cette vie. Et c'est là que tu considères, parce que les anges qui sont fidèles à Dieu, ont-ils un jugement? Mais les anges qui ont été rebelles à Dieu et qui ont suivi le diable dans sa rébellion, eux vont avoir un jugement. Mais on va juger les anges. Si tu avances dans la seconde épître de Pierre, s'il te plaît, concernant les anges qui n'ont pas été fidèles à Dieu, la seconde épître de Pierre, chapitre 2, s'il te plaît, on va lire le verset 4 ensemble. Donc, Dieu nous donne de l'information ici encore concernant des choix ou le choix que ces êtres célestes-là ont fait et le jugement de Dieu. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, on te mentionne « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché. » Alors, ce n'est pas comme l'archange Michel ou Gabriel ou les anges qui sont fidèles à Dieu et qui servent Dieu, là. C'est ce qu'on appellerait des démons, mauvais esprits, esprits impurs, anges déchus. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Et là, c'est du passé, là. Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais si les ayant, dans le passé, précipités, où? Dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité. Il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. Ils vont être jugés, on va juger les anges, ils vont être jugés, mais présentement, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans un abîme. Pas tous, mais ils sont dans un abîme. Certains. Tu te rappelles, tantôt on a vu, quand Légion parlait avec Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié Jésus de ne pas les envoyer où? Dans l'abîme. De ne pas les tourmenter avant le temps. Ces démons-là sont encore ou étaient encore libres de fonctionner et d'agir et d'être rebelles à Dieu dans ce sens-là. Comme l'être humain aujourd'hui est encore libre d'agir. Mais certains sont déjà enchaînés dans la noirceur, l'obscurité, et ils attendent le jugement. Et ils sont dans cet endroit qui s'appelle l'abîme. On va parler de cela dans un instant. Ou on va continuer à parler de cela, je devrais dire. Avançons dans Jude. Alors, juste avant l'Apocalypse, tu as le petit livre du prophète ou de Jude qui a prophétisé des choses. Mais Jude, il n'y a pas de chapitre, mais si tu veux regarder le verset 5 et 6 avec moi, s'il te plaît. Ce n'est qu'une petite lettre. Alors, mes versets 5 et 6, s'il te plaît, je regarde ici au verset 5, ça nous dit « Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, il a fait cela, Dieu,
Mais quand le peuple qui a été délivré de l'Égypte a choisi d'aller vers la désobéissance, la rébellion, la méchanceté, on a vu, nous, tantôt, l'exemple de Corée et ceux qui l'ont suivi dans la rébellion, mais plein d'autres gens aussi. Qu'est-ce qui s'est produit avec la génération qui est sortie de l'Égypte? Ils sont tous morts dans le désert, sauf Caleb et Josué. Les autres sont tous morts dans le désert. Donc, je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Dieu veut délivrer, mais on doit croire ce qu'il dit, s'attacher à ce qu'il dit, accepter ce qu'il dit. Et là, il nous donne quelque chose d'un peu similaire, verset 6, comme un peu de la même façon, il retient, et qu'il retient aussi, parlant de jugement de Dieu, il retient aussi par des chaînes éternelles dans les ténèbres, la noirceur, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont point gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. C'est les mêmes anges, là. C'est des anges qui ont été rebelles à Dieu et qui, là, influencent l'être humain pour aller vers la rébellion envers Dieu. Ils sont présentement retenus par des chaînes, une quantité, des chaînes éternelles dans les ténèbres, comme dans l'abîme. Et c'est en attendant le jugement du grand jour. C'est des anges qui n'ont pas gardé leur puissance. Ils étaient en réalité dans la lumière. Ils étaient en réalité en train de servir Dieu dans la vérité. Ils étaient dans l'obéissance aux paroles de Dieu. Mais ils n'ont pas gardé cela. Ils ont quitté leur propre demeure. Ils ont quitté la lumière, la présence de Dieu. Ils ont quitté. Maintenant, c'est la méchanceté, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. Ils ne servent plus Dieu. Dieu les a créés pour servir Dieu, mais là, ils sont rebelles et ils sont avec le diable. Et même avec le diable, il y a des hiérarchies, hein? Il y a des degrés là. C'est comme une armée bien organisée. Alors, il y a cela, mais il y a ces anges-là dans cette situation-là. Et c'est là qu'on voit la continuité où des êtres humains maintenant choisissent d'être rebelles à Dieu et désobéissants à Dieu. Allons dans le livre de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 16. Luc au chapitre 16, s'il vous plaît. On va regarder un enseignement de Jésus qu'on a déjà discuté un peu, mais on va pouvoir mettre toutes ces choses-là aussi ensemble. On va débuter au verset 19 dans le chapitre 16, s'il te plaît. Alors, au verset 19, on te parle de deux personnages. Il y a un homme qui est riche. Au verset 19, il y a un homme riche qui se vêtait de pourpre. Un genre de matériel, là, comme très dispendieux, très fin, mais il se vêtait de pourpre et de fin lin. Et il se traitait chaque jour magnifiquement. Le monsieur vivait la belle vie, pensait à lui, faisait ce qu'il voulait, n'avait aucun intérêt à Dieu ou les choses de Dieu ou les vérités de Dieu, les paroles de Dieu. Non, il ne faisait que se traiter magnifiquement. Il était riche, il était son propre Dieu, son propre maître, et il voulait s'assurer de se satisfaire lui-même. À côté de lui, au verset 20, il y a un autre personnage. Là, on a le nom de ce personnage-là. Il s'appelle Lazare. Ce n'est pas le Lazare qui est ressuscité en passant, mais il y avait un pauvre nommé Lazare. Lazare, lui, il est pauvre. Il est couché à la porte du monsieur, il est couvert d'ulcères. Donc, il est comme maladif. Ça ne va pas bien. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens même venaient lécher ses ulcères. Il est mal en point pour que des chiens sauvages puissent venir puis s'approcher de lui. Puis, il est à la porte du monsieur, mais le riche ne semble même pas considérer lui donner un repas ou quelque chose. Rien. Le riche ne pense qu'à lui. Il n'a évidemment pas de
réalité concernant le fait qu'on doit on a des comptes à rendre à Dieu tôt ou tard. Non, lui, il fait ce qu'il veut. C'est sa justice à lui, son opinion à lui. Donc, les chiens même venaient lécher les ulcères de M. Lazare. On nous dit au verset 22 que le pauvre Lazare, donc, il est mort. Avant. Il est mort. Mais quand il est décédé, Lazare, le corps physique, c'est une chose. En réalité, dans l'histoire, on ne nous dit même pas ce qui est arrivé à son corps physique. S'il est pauvre, il est possible que son corps ait simplement resté là, puis peut-être à un moment donné, on l'a pris, puis on l'a mis dans la tombe, dans la fosse publique, la fosse commune qu'on appelle, ou qu'on l'a mis pour être brûlé au dépotoir, ou quoi que ce soit. Personne ne s'est vraiment occupé de son corps, il semblerait. On ne parle pas du tout de son corps, en tout cas. Mais cependant, la chose importante, son âme et son esprit, on te dit qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Où est le sein d'Abraham? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est après la mort. Et on va voir dans un instant, c'est comme au centre de la terre. C'était au centre de la terre. Mais le sein d'Abraham. Donc, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, Dieu lui-même et les anges fidèles, parce que l'on parle d'anges déchus, mais les anges fidèles s'occupent de cette âme, de ce personnage-là. Toujours au verset 22, là, on te mentionne que le riche aussi, il est mort. Ah, le riche, il a été enseveli. Il avait de l'argent peut-être, il avait un héritage, il avait acheté déjà peut-être le sépulcre, le tombeau, mais lui, il a vraiment été enseveli. On a pris son corps physique, puis on l'a mis dans le tombeau. D'accord? Mais ça, c'est le corps physique. Qu'est-ce qui se produit avec son âme, son esprit, sa personne? Au verset 23, on nous donne l'information. On nous dit qu'il est en enfer, dans les tourments. En enfer, dans les tourments. C'est pour ça, c'est important pour nous de réaliser, dépendant la nation, nationalité ou l'individu qui est devant nous, il y a des gens qui croient que quand quelqu'un décède, le corps, c'est une chose, mais la personne peut continuer à être présent parmi nous. Vous savez, comme un esprit ou un fantôme, d'accord? Les gens disent cela. Et oui, les gens canadiens français croient cela aussi. J'en ai entendu. D'autres gens, des gens haïtiens croient cela, de d'autres nationalités aussi. Mais c'est un mensonge. C'est complètement faux. La réalité, c'est que le moment où tu décèdes, tu te retrouves dans le séjour des morts. Ton âme, ton esprit se retrouve dans le séjour des morts, le moment où tu te décèdes. Il est mort, puis il s'est réveillé en enfer. Le riche a été enseveli, mais il était en enfer selon le verset 23. C'est là que nous, on a regardé. Dans l'Ancien Testament, tu as les mots comme sépulcre, séjour des morts. Lorsque tu arrives dans le Nouveau Testament, on n'utilise plus les mots sépulcre ou séjour des morts. On va parler plutôt d'enfer. Le mot en grec, Hadès. Des fois, le mot Hadès est même là dans la Bible. Mais ici, on met le mot enfer. C'est en réalité la façon de dire le séjour des morts. C'est des synonymes. Et c'est correct. Il s'agit de comprendre ce que le mot signifie. Mais il est en enfer. Et lui, au verset 23, il est dans les tourments. Alors, les démons ont demandé de ne pas être tourmentés avant les temps. Mais lui, il est dans les tourments. Donc, pendant sa vie, il a été son propre Dieu, il a fait ce qu'il voulait, il n'a pas eu de respect pour les paroles de Dieu, il n'a pas fait la paix avec Dieu. Et présentement, il est dans les tourments, dans le séjour des morts, en enfer. Mais à côté de lui, il y a Lazare. Si tu regardes au verset 23, ça te dit que le monsieur, il a levé les yeux, il a vu de loin Abraham et Lazare dans son sein. Abraham, c'est un homme de foi. C'est un homme qui espérait en Dieu, qui craignait Dieu. Ce qui nous démontre qu'en réalité, il y a une proximité là. Il y a un genre de séparation, on va voir, mais il y a une proximité. Mais ça, c'est l'endroit où les morts vont. Il y a deux sections, si on pourrait dire,
mais c'est l'endroit où les morts vont ou allaient. Et donc, il y a ce monsieur-là qui n'a pas respecté les paroles de Dieu, ou était né de nouveau en Christ, ou cru dans le sang versé. Lui, il se retrouve dans les tourments. Mais de l'autre côté, Abraham, il est là, puis Lazare, il est avec Abraham. Alors, il les voit, puis là, au verset 24, il va crier, il va dire, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » C'est important de réaliser que, en réalité, il est là, son âme et son esprit, mais ils ont un corps, ils ont un genre de corps. Pourquoi je dis qu'ils ont un genre de corps? Ce n'est pas un corps physique comme toi et moi, mais ils ont un genre de corps parce que le monsieur a des yeux, il est capable de voir. S'il crie, il faut qu'il y ait une bouche, il faut qu'il y ait un gosier. Et s'il parle de tremper le bout de son doigt, il parle de sa langue, il a un corps. Mais ce n'est pas un corps comme toi et moi. C'est un corps qui peut être tourmenté et brûlé, qui n'est pas sujet à la mort physique, dans ce sens-là, certainement. Mais il a un corps. Et il est extrêmement tourmenté dans cette flamme. Des fois, les gens vont vous dire, l'enfer, c'est sur la terre. C'est un mensonge du diable. L'enfer, c'est ça ici. C'est après la vie. Tout de suite après la vie. C'est l'enfer. L'enfer, c'est un endroit, en réalité au centre de la terre, où les gens sont en attente du jugement, mais où il y a des tourments et le feu. Alors il demande cela à Abraham. « S'il te plaît, un petit peu d'eau. » Et verset 25, Abraham lui répond, « Mon fils, tu as eu ta vie. Souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie. Tu as eu toute ta vie. S'il a vécu 50, 60, 70, 80 ans, tu as eu toute ta vie. Tu as eu toute ta vie pour faire un choix. Des choix. Tu as eu tes biens pendant ta vie. Tu as choisi de vivre ton 50, 60, 70 ans étant ton propre Dieu. Maintenant, c'est fini. Maintenant, le vrai Dieu agit et tu reçois ton salaire. Alors, Lazare, lui, il a eu des maux. Et en réalité, la vie chrétienne, elle est merveilleuse. La vie chrétienne, elle est agréable. La vie chrétienne, on est béni. Mais la réalité, c'est que la vie chrétienne, on est éprouvé continuellement. Notre foi, elle est continuellement éprouvée. La vie chrétienne n'est pas un lit de roses. Alors, quand on te dit que Lazare a eu des maux pendant sa vie, la réalité, c'est que le système de ce monde sur la terre est contre Dieu. Et si nous, on veut vivre pour Dieu, la Bible nous dit clairement que si tu veux vivre pour Jésus-Christ, tu vas être persécuté. Paul le dit en Timothée. Tu peux aller voir avec moi si tu veux, en Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée. Il nous dit clairement, chapitre 3, seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3, et c'est le verset 12. Mais Dieu nous dit, tous ceux qui veulent vivre selon la piété, servir Dieu, en Jésus-Christ seront persécutés. Chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens qui choisissent de faire des compromis. Parce qu'on préfère pas souffrir. On préfère pas avoir mal. Et donc, on va accepter de faire des compromis ou de couper certaines choses. Parce qu'on veut un peu plus de joie ou quoi que ce soit. Mais quand tu veux vivre selon la piété en Jésus-Christ, tu vas être heureux avec Christ. La grâce de Dieu, elle est là. Paul a dit, ma grâce te suffit. Jésus a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et Jésus nous dit qu'on est heureux et béni avec lui, mais la réalité, c'est que les persécutions sont là. Donc, lui, il a eu des maux pendant sa vie. Lui, il a travaillé pendant sa vie. Il a travaillé fort pendant sa vie. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu es dans les tourments. Alors, en réalité, pendant notre vie, on choisit si on veut la vérité, les paroles de Dieu, se soumettre à Dieu, reconnaître Dieu,
accepter l'épreuve de notre foi, ou on choisit à la place d'être notre propre Dieu, de faire ce qu'on veut, de vivre comme on veut, d'établir les règles nous-mêmes, selon nos opinions et nos idées, de se traiter chaque jour magnifiquement. Et en faisant cela, la réalité, c'est qu'après la vie, il y a un lieu de consolation ou il y a un lieu de tourment. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais ça, c'est basé sur ce que tu choisis pendant ta vie ici-bas. Après la mort, tu ne peux plus faire la paix avec Dieu. Tu ne peux plus, comme te repentir et maintenant je vais faire le bien Dieu. Non, non, non. C'est pendant la vie. D'ailleurs, au verset 26, Abraham, il explique très clairement, en français, tu as les mots « outre cela ». Ça veut dire comment plus que cela. Donc, toi, tu as fait un choix, monsieur. Ta vie, tu as fait ce que tu voulais, tu as été ton Dieu, tu as eu ta joie, là, c'est ton jugement. C'est ta récolte. Tu as semé, là, tu récoltes. Lazare a fait d'autres choix. Il a été éprouvé. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais là, il est consolé. Il est consolé. En plus de cela, Dieu a mis une autre chose. En plus de cela, qu'est-ce qu'il y a au verset 26? Il y a un grand abîme. Ça, c'est l'abîme dont on parle depuis tantôt. Quel est cet abîme? C'est l'endroit où les anges déchus sont enchaînés dans les ténèbres. Et ça fait en sorte qu'il y a une séparation entre les deux. Une séparation entre les deux. Alors, je vous donne un exemple complètement imparfait parce que nous sommes un peu visuels, mais le séjour des morts, Hadès en grec ou en français enfer, hell en anglais, mais j'ai spécifiquement fait un genre de cercle parce que c'est au centre de la terre. On a des raisons de croire. Alors, mais il y a comme 3 endroits ou sections. Il y a l'abîme qui est un puits noir. C'est l'endroit où les anges qui se sont rebellés envers Dieu, certains sont déjà là dans les tourments et attendent le jugement. Ça, ce n'est pas le jugement en passant. Un petit exemple imparfait, si la police vous arrête parce que vous avez brisé la loi, on ne vous met pas tout de suite au pénitencier. On vous place dans un centre de détention en attendant de passer devant le juge. Ensuite, on vous juge et si vous êtes coupable, on vous envoie au pénitencier. Le centre de détention, ce n'est pas le pénitencier. Mais le centre de détention, ce n'est pas, encore là, un hôtel 5 étoiles. Le centre de détention, c'est ce que c'est. Ça ne va pas bien là-dedans non plus. C'est comme la prison, mais ce n'est pas permanent. Alors, ici, tu as justement les perdus. Les perdus parce que c'est des gens, la Bible les appelle des perdus. Ils sont rebelles, désobéissants, ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils ne veulent pas écouter le message de la nouvelle naissance. Peut-être qu'ils sont religieux, peut-être qu'ils essaient d'être de bonnes personnes, peut-être même qu'ils croient que Dieu existe, peut-être même qu'ils croient que Dieu est fidèle. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu es perdu. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. On va parler plus de Lazare ici, le choix qu'il a fait. C'est simple, mais c'est très spécifique. Et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle le paradis ou le sein d'Abraham. Si tu te rappelles, même Jésus, quand il était sur la croix, puis il parlait avec le larron, il lui a dit « Aujourd'hui, tu vas être avec moi où? Au paradis. » Au paradis. Mais lorsque Jésus est mort, il est allé au centre de la terre. On va le voir dans un instant. Il est descendu au centre de la terre. Il est allé dans le sein d'Abraham, au paradis. Parce qu'il n'est pas allé dans les tourments. Les sauvés étaient là, comme Abraham, homme de foi. On va finir l'histoire ici, puis on va voir comment Jésus est allé là. Mais on nous dit au verset 26, « Donc, outre cela, il y a un grand abîme entre vous et nous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient traverser de là jusqu'à nous. Après la mort, tu ne peux plus changer de place. De toute façon, c'est Dieu qui règne et c'est Dieu qui a les clés. C'est Jésus qui a les clés de l'enfer, les clés de la mort. Ce n'est plus toi qui prends des décisions. » Alors, verset 27, le riche, il dit,
Il accepte sa situation. Hein? Il n'y a rien qu'il peut faire pour changer de toute façon. Mais là, tout à coup, le riche, il a comme des remords de conscience, où il commence à avoir une conscience devant Dieu et les hommes. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. » Lui, il est en train de le vivre. Donc, il est vraiment convaincu que je ne veux pas que d'autres personnes viennent ici. Toi et moi, on ne le vit pas. Donc, des fois, on oublie le sérieux de la chose. Comme je dis, on ne peut pas forcer les gens à croire en Dieu. Mais on peut, avec cœur, plaider pour eux et essayer de plaider avec eux. Simplement, sincèrement. Mais j'ai 5 frères pour leur attester ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, « Non, on ne va pas envoyer un mort vers eux. » En réalité, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Moïse et les prophètes. Excusez-moi de me permettre une autre traduction. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là. Les écrits de Moïse, les écrits des prophètes, ils ont cela. Qu'ils écoutent les paroles. Le riche dit, non, 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 Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, s'il y a une grosse manifestation, puis quelque chose d'extraordinaire, oh là, ils vont vraiment croire. Non, Dieu connaît l'homme. Dieu dit au verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seraient pas non plus persuadés quand même l'un des morts ressusciterait. » Et Dieu le sait. Et c'est vrai. Nous avons les paroles de Dieu. C'est pour ça qu'en réalité, qu'est-ce que Lazare a fait? On n'a pas beaucoup de détails sur Lazare. Mais si Lazare, il est dans le sein d'Abraham ou dans le paradis, c'est parce qu'il a cru les paroles de Dieu. C'est pas parce qu'il était une bonne personne. C'est certainement pas parce qu'il était pauvre. D'accord? Il n'est pas allé avec Dieu ou dans le lieu de consolation juste parce qu'il était pauvre. Ce n'est pas une réalité, ça. Il est allé dans le lieu de consolation parce que, comme Abraham, il était un homme qui croyait les paroles de Dieu. Il a cru les paroles de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est « Repentez-vous et croyez à l'Évangile ». Ça, c'est la parole de Dieu. Soyez nés de nouveau. Mais il a cru cela. Et il est né de nouveau. C'est pour ça, en passant, que c'est vraiment important qu'on ait la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'être né de nouveau. Ça, c'est la chose la plus importante. Être né de nouveau. Avoir la paix avec Dieu. C'est la chose la plus importante. C'est pour ton âme, ton esprit. Mais en réalité, la deuxième chose la plus importante, c'est quoi? C'est les paroles de Dieu. Parce que les paroles de Dieu nous enseignent au sujet de Dieu. C'est pour cela qu'on doit réaliser que, hey, c'est sérieux quand quelqu'un commence à enlever des choses dans la Bible et changer la Bible. On n'aurait jamais dû accepter cela. Jamais. Nous, on arrive ici en l'an 2000, notre génération. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ça s'est fait dans les années 1900. Nous n'étions même pas nés. On n'aurait jamais dû accepter cela. Mais notre génération ne devrait pas accepter cela non plus. On devrait dire non. Tu ne touches pas à la parole de Dieu. Tu ne fais pas cela. La parole de Dieu, on la reçoit et on l'applique dans notre vie. On ne la change pas. On ne fait pas cela. Allons dans Éphésiens chapitre 4 pour terminer, s'il vous plaît. Puis je vais vous laisser, mais Éphésiens chapitre 4. Au chapitre 4 en Éphésiens, à la page 275, s'il vous plaît. Si tu connais un peu ce chapitre, tu peux remarquer au verset 11, on te mentionne que quelqu'un a donné des gens comme apôtres, aussi comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Alors 4, verset 11, c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres. Eh bien, le lui, c'est Jésus. C'est Jésus qui a établi les gens apôtres et tout cela. Lorsque tu remontes dans les versets, regarde vers le verset, justement, 7. Puis on va revenir au verset 11. Mais verset 7. « Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, et là il est en train de citer un psaume.
C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, qui est monté en haut? Jésus. Il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes, comme les apôtres, les prophètes, etc. Verset 9. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre, lorsqu'il est mort. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Qu'il remplisse toutes choses. Donc, lorsque Jésus est décédé, son corps a été mis dans le tombeau, mais lui, son âme et son esprit se sont retrouvés dans le sein d'Abraham ou le paradis, dans le lieu de consolation, où les morts allaient. Et il est resté là 3 jours et 3 nuits. Jésus a dit, comme le prophète Jonas est allé dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme va aller dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. C'est ce qu'il a fait. Il est allé au centre de la terre 3 jours et 3 nuits, au paradis. Et ensuite, tous ceux qui étaient là sont partis avec lui à la maison du Père. À la maison du Père. Vous vous rappelez, dans l'Évangile de Matthieu, ça te dit qu'il y a d'autres gens qui sont ressuscités aussi, les tombeaux se sont ouverts et d'autres saints sont ressuscités. Mais les gens sont partis avec Dieu ou dans la maison de Dieu. Donc présentement, dans le séjour des morts, cet endroit-là, il est vide, vacanté. Parce que Christ a amené des captifs avec lui. Donc maintenant, si l'on meurt en Christ, on se réveille en présence de Dieu, dans la maison du Père, attendant un corps glorifié et tout cela. Mais on va terminer ici ce matin juste en parlant de la réalité comme Lazare ou l'homme riche. En réalité, c'est en rapport avec qu'est-ce qu'on fait avec les paroles de Dieu. Alors, nous avons entendu cela. Peut-être que tu as déjà fait le choix. Si tu n'as pas encore fait le choix ou réalisé, essayer d'être une bonne personne, c'est bon. Mais ce n'est pas cela qui va te délivrer du jugement. Le mal que tu as fait, la désobéissance que tu as eue, comment tu as brisé les lois de Dieu, font en sorte que tu es coupable. Et c'est le jugement qui t'attend, la punition. Mais Dieu, dans son amour, a laissé Jésus être puni, être frappé à ta place. Le choix, c'est de croire le travail que Jésus a fait, de placer notre confiance en Jésus, de demander à Jésus d'être notre sauveur. Si on a fait ce choix-là, ensuite, comme l'homme riche, c'est de réaliser l'importance, notre responsabilité de parler aux gens autour de nous, de témoigner aux gens qu'on connaît, dans notre famille, dans notre parenté, au travail, de partager le message, de prier pour les gens, d'essayer de rejoindre les gens, pour ne pas qu'ils se retrouvent dans cet endroit-là. C'est eux qui doivent choisir. On ne peut pas faire le choix pour eux, mais on peut plaider pour eux, plaider avec eux. On va terminer aujourd'hui par la prière. Père, on veut te remercier.